Bonjour à tous. Je voudrais conclure le MOOC de cette année en vous remerciant tout d'abord d'y avoir participé et d'être très nombreux à avoir suivi le cours. Vous êtes plus de 10 000 sur Internet. Et puis aussi en remerciant par exemple les tuteurs qui ont donné véritablement une image très très positive de la discussion en nous aidant à organiser un certain nombre de débats sur le forum. Et puis, bien entendu, à mon assistant Renaud Selim Sanli et à toute l'équipe pédagogique. Bon, ces remerciements, ça paraît peut-être un peu formel, mais vous savez, un MOOC, ça ne fonctionne pas comme ça, tout seul. Moi-même, j'ai enregistré des vidéos, mais il y a derrière moi, autour de moi, tout un ensemble de participants qui font qu'il s'agit véritablement d'une entreprise collective. Alors, je vais terminer peut-être en vous parlant d'un problème d'actualité qui vous a sûrement un petit peu secoué, si vous l'avez suivi, après ce que nous avons dit pendant plusieurs semaines de la problématique de la laïcité, puisque la laïcité est un concept fortement lié à la problématique de l'exercice de la pensée critique et qu'une société non laïque, une société dans laquelle il y a une religion officielle ou un athéisme officiel, est une société dans laquelle justement la pensée critique ne peut pas s'exercer. Ça, ce sont des choses très simples. Maintenant, Emmanuel Macron, le président français, vous le savez, a fait une visite il y a quelques jours à l'Église catholique. Il a parlé aux grands dignitaires de l'Église et il leur a dit un certain nombre de choses qui ont suscité la discussion. Et par exemple, il a utilisé la fameuse phrase selon lui, le lien entre l'Église catholique et l'État a été abîmé et il s'agit de le restaurer. Très étonnant. Rien que ça a posé un problème immédiat et c'est très intéressant de voir quelles étaient les réactions. Donc je vous ai dit que la laïcité, de façon tout à fait générale, suppose la neutralité de l'État vis-à-vis des différents engagements spirituels. Je dis engagements spirituels parce que on peut croire ou ne pas croire. Et que donc le principe de la neutralité de l'État et surtout de la non-discrimination des croyants ou des non-croyants est tout à fait essentiel. Ça veut dire qu'on doit vivre dans une société dans laquelle non seulement vous pensez ce que vous voulez dans le respect évidemment de la pensée des autres, mais qu'en même temps vous êtes dans une position qui ne vous donne ni un avantage ni un désavantage dans la vie en société. Donc vos croyances, vos non-croyances ne sont pas l'affaire de l'État, pour peu que, bien entendu, vous respectiez les lois, l'ordre public. Alors ça c'est intéressant parce que je vous avais dit aussi qu'il y a plusieurs manières d'assumer et d'appliquer cette neutralité. La plus simple, celle qui est appliquée aux États-Unis et en France, je dirais, pas tout à fait parfaitement, c'est la séparation. Ça consiste à dire que l'État étant séparé des églises, des confessions, des groupements d'engagement spirituel, bon, il ne peut pas intervenir dedans puisque justement il en est séparé. Et donc en France, la République, l'État, ne subventionne pas les cultes, il n'y a pas de cours de religion organisés à l'école publique, même si effectivement on subventionne les écoles confessionnelles. Ça, bon, c'est un compromis qui a été obtenu en 1959 sous le général de Gaulle par le Premier ministre Michel Debré. C'est pour les laïcs purs et durs une entorse à la séparation, mais enfin c'est comme ça. Et puis il y en a d'autres aussi dont nous ne devons pas parler maintenant. Maintenant, ce qui est important à noter, et ce qui me semble fondamental, c'est que, effectivement, la France vit sous le régime d'une loi de séparation qui est la fameuse loi de 1905, la loi de séparation des églises et de l'État, des églises et de l'État. Quand on dit les églises, ça pose problème,
Parce que on veut dire, bien entendu, ça ne vaut pas que pour les catholiques, qui est la religion majoritaire traditionnelle en France, ça vaut pour tout le monde. Oui, mais le mot Église s'applique à l'Église catholique, parce que les protestants se réunissent dans un temple, les juifs à la synagogue, les musulmans à la mosquée, etc. Et puis les athées, les agnostiques, eh ben, ils se réunissent pas du tout, ou bien ils se réunissent peut-être dans des temples maçonniques. Donc la loi de séparation de l'État et des Églises les met tous sur le même plan. Et théoriquement, il faudrait mettre aussi sur le même plan les non-croyants. Et dans cette logique, eh bien, l'État n'intervient pas. Alors que se passe-t-il quand Emmanuel Macron rend visite aux représentants des cultes, ce que le président de la République fait en général, c'est une visite de courtoisie, de politesse, mais qu'il dit qu'il y a un lien, et il le dit à l'Église catholique. Et l'Église catholique ne se considère pas, justement, comme un culte parmi d'autres. Elle se considère comme étant ayant participé à la formation de l'identité française dans l'histoire, puisque c'était effectivement la religion tout à fait dominante. Et donc, quand le chef de l'État dit un lien rompu avec l'Église, directement, Jean-Luc Mélenchon, on l'a entendu, dit, mais enfin, ce lien, il est peut-être abîmé entre l'Église et l'État selon Macron, mais Macron n'a pas à le dire parce que tout simplement, il n'y a pas de lien du tout. Le lien a été rompu par la loi de 1905, un point c'est tout. Et si ça ne plaît pas aux catholiques, et si ça ne plaît pas aux représentants des autres cultes, tant pis, c'est ça la loi de la République. Alors évidemment, la loi de 1905 a introduit une séparation au sens où, je l'ai dit, on ne subventionne pas les cultes, mais tout ça n'est pas remis en question par le discours du président français. S'il dit qu'il y a un lien qui a été abîmé, bon, ben c'est quelque part la séparation des églises et de l'État n'empêche pas des contacts. Et n'empêche pas, et ça c'est la position de Macron, et ça se discute, que l'on demande aux forces de la société civile, et dans les forces de la société civile, ben vous avez les communautés religieuses, qu'on leur demande parfois d'agir en tant que citoyens, si on demande en général à la société civile de se mobiliser pour de grands enjeux d'intérêt général. Le problème, évidemment, c'est que les catholiques ont une position particulière et que Macron assume cette position particulière. Vous savez, et il a parlé des origines chrétiennes de la France, ce qui est indubitable. On a beaucoup parlé au début du XXIe siècle, à propos de l'Union européenne, des racines chrétiennes de l'Europe. Et alors évidemment, est-ce qu'il fallait mettre ça dans les traités fondamentaux? On a même à un moment essayé de faire une constitution pour l'Europe, vous savez, ça a échoué, où il fallait pas, parce que si vous dites racines chrétiennes, vous pouvez prendre le bon, mais vous devez prendre le mauvais aussi. Vous devez dire, bon, effectivement, si le catholicisme a dominé la France, ben, c'est peut-être le catholicisme des grandes valeurs et de la construction des cathédrales et de la charité et de l'amour du prochain, mais c'est aussi, bien entendu, l'Inquisition, le refus de la science, des positions éthiques souvent très conservatrices qui sont encore celles aujourd'hui du Vatican, des positions comme celle de la Manif pour tous, c'est-à-dire de ceux qui ont lutté de façon très dure contre le mariage pour tous, Manif pour tous contre le mariage pour tous, c'est-à-dire le mariage homosexuel, les positions de l'Église en matière d'avortement et d'euthanasie pour soulager la douleur de ceux qui sont en fin de vie, qui souffrent très fort et qui veulent en finir. Bon, les positions de l'Église aussi sont des positions souvent très réactionnaires, donc évidemment, pour tous ceux qui voient le président Macron dire à l'Église qu'il faut renouer le lien et qu'elle devrait peut-être jouer un rôle politique, bon ben tout le monde craint ça. C'est intéressant de voir aussi la réaction inverse. Donc j'ai parlé de la réaction de Mélenchon qui dit bon, c'est pas possible, il faut maintenir une séparation totale, ne redonnez pas un pouvoir politique à l'Église, étant donné les positions conservatrices qui sont sur le plan des mœurs, en tout cas sur le plan éthique, qui sont défendues par l'Église et par le Vatican. Et puis on a interrogé sur LCI, juste après le discours de Macron, Christine Boutin. Alors Christine Boutin, vous la connaissez peut-être pas parce qu'on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui, mais ça a été une ministre dans les gouvernements de droite en France, et
elle est vraiment la représentante des catholiques dans la sphère politique, et donc entendre le discours de Christine Boutin, ou la réaction de Christine Boutin au discours de vacances, c'est intéressant. Et alors la présentatrice lui dit, bon, vous au moins, vous devez être contente, elle venait de passer les réactions de Mélenchon et d'autres, etc., qui disaient, c'est un scandale, c'est une atteinte à la séparation de l'Église, des Églises et de l'État, vous devez être contente quand même, avec ce que le président fait, avec ce qu'il vous dit, avec la manière dont il vous traite. Et elle est intelligente, Boudin, elle a dit, écoutez, Macron est très brillant, il est très séduisant, il est très intelligent, et donc il nous a dit, il a utilisé les mots qui nous plaisent, mais en fait, sur le plan du fond, il ne bougera pas. Donc, quelque part, il nous roule dans la farine. Et elle disait, oui, bien sûr, il dit, le lien a été rompu, le lien a été abîmé, il faut rétablir le lien, etc. Mais bon, en même temps, sur le mariage homosexuel, sur l'avortement, sur l'euthanasie, sur la procréation médicalement assistée qu'il voudrait ouvrir aux couples non mariés. Pour le moment, ce sont seuls les couples mariés qui peuvent bénéficier de la procréation médicalement assistée quand il y a des problèmes de stérilité ou différents problèmes médicaux, et Macron, sans doute, va l'étendre à des couples qui seraient des couples homosexuels ou des femmes seules, etc. Les catholiques sont très 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 opposés à ça. Et elle dit, bon, ben, il va pas nous écouter, tout ça c'est du baume sur nos plaies, mais en fait, il va pas changer les positions sur le fond. Et donc, on se trouve confronté effectivement à l'effet de ce discours. C'est-à-dire, il donne quand même un caractère privilégié, non pas institutionnellement, non pas des privilèges aux gens, mais enfin, du point de vue symbolique, il dit l'Église catholique a une importance particulière dans l'histoire de la France, et c'est vrai, pour peu, je le répète, qu'on dise que cette importance particulière s'est manifestée par des actes positifs, sans doute, mais aussi par des actes très négatifs. Bon. Et puis, il dit de façon très claire, et ça devrait rassurer tout le monde, je pense, il dit, nous devons écouter les questionnements venant de l'Église. Donc, si vous voulez, l'Église a des choses à dire parce que ce sont des gens qui ont des convictions et qui ont des choses à dire sur le vivre ensemble, sur la société, mais les réponses doivent être données par la République. Autrement, il dit dans son discours que l'Église ne doit pas tenir un discours injonctif, des injonctions, c'est des obligations, parce que tous ceux qui se méfient, Mélenchon, les autres, etc., et là ils ont raison, se disent, oui, mais enfin, il y a eu tout un temps où quand l'Église avait plus de pouvoir, c'est elle qui barrait et qui empêchait les réformes et qui interdisait aux femmes l'avortement parce qu'elle imposait une conception qui n'était pas partagée par tout le monde, à toute la société. Donc, on va pas revenir à ça, mais bien sûr que non. Il dit simplement, on peut écouter les églises, on peut écouter les communautés religieuses au sens général du terme, même s'il ne les met pas tout à fait toutes sur le même plan, on peut les écouter parce qu'elles ont des choses importantes à nous dire au niveau des questions, mais pas au niveau des réponses. Alors bien entendu, pour terminer, tout ça, évidemment, dépend de ce qui va se passer dans le futur. Ce qui va se passer dans le futur, c'est que, effectivement, si jamais, mais je crois que ce n'est pas le cas, Macron donnait plus de pouvoir à l'Église avec ses positions conservatrices dans des comités, etc., et qu'on suivait l'avis des comités d'éthique ou d'autres, alors à partir de ce moment-là, ça deviendrait plus ou moins dangereux. Mais rien dans son discours, pour le moment, ne le laisse entendre. Et en tout cas, je laisse la signification de ce discours, dont on peut au moins dire que c'est un discours intelligent et qu'il est bien tourné, je laisse la signification de ce discours à la libre discussion de mes étudiants du MOOC. Merci encore et bonne continuation.